Bonjour à tous. Cette vidéo s'adresse exclusivement aux M2 dans la mesure où les M1 ont déjà eu une formation sur ce logiciel, cette application qui s'appelle Carto. Alors je sais que vous avez déjà eu une première formation avec Monsieur Lobé au premier trimestre sur une application qui s'appelle QGIS. Alors je n'ai pas d'informations véritables sur ce que vous avez fait. J'en ai parlé un peu à Thomas, il m'a montré quelques exemples. Mais donc je sais que c'est un logiciel ou une application donc, de cartographie. Mais ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une application, donc un site très puissant, mais aussi assez facile d'utilisation et qui ne demande pas beaucoup de connaissances informatiques et qui est vraiment intéressant pour représenter des données par des cartes. Donc l'idée, c'est de vous donner un outil vraiment puissant pour, si vous avez besoin dans votre mémoire, de représenter donc des données. Alors ça peut être des données ponctuelles, par exemple des villes sur un plan mondial ou de France par exemple. Mais ça peut être aussi des surfaces, comme par exemple des départements, des régions, des pays. Et donc, c'est vraiment un outil très intéressant pour visualiser et pour rendre compte d'une évolution d'un système, par exemple. Bien. Alors, première chose à faire, donc, c'est de s'inscrire. Alors, il y a donc deux solutions que je connais. Donc, soit vous cliquez ici pour login et vous demandez à vous inscrire. Donc, vous avez le droit à un abonnement d'1 an gratuitement. En général, ça se fait tout de suite. Ou alors, vous passez par un autre site qui s'appelle GitHub et qui permet d'avoir un abonnement apparemment plus long. Donc, GitHub, c'est celui-là. Donc, vous enregistrez sur GitHub et une fois enregistré, vous allez donc sur Carto, login. Et au lieu de mettre votre code, vous allez en bas et vous mettez login with GitHub. Donc Nathan et Hélène qui travaillent sur Carto m'ont dit que c'était une solution pour avoir Carto plus de temps qu'1 an. Voilà. Donc sur GitHub, il faut s'inscrire avec son adresse Univ étudiant en fait. D'accord? Pas une adresse Gmail ou une adresse donc officielle. Donc je me connecte. Et donc je vais aller sur Carto. Alors voilà par exemple des choses qu'on peut faire. Donc je vais juste vous montrer quelques exemples. Alors ce que je vais vous montrer là, je ne l'ai pas encore fait avec les M1, donc c'est en avant-première en fait. Donc ça, on ne fera pas ça dans cette heure-ci, ou dans cette partie de cours-ci, mais on fera ça la prochaine fois. Donc par exemple, sur cette carte-là, que j'ai mis, on va dire 10 minutes à la faire, donc c'est la répartition donc, de la population française en fonction de l'âge, donc de 0 à 24 ans. Donc la part des 0-24 ans dans la population française, donc le jaune clair étant de 21,5% jusqu'au 35,4% étant la population, le pourcentage de la population la plus importante. Et donc voilà ce genre de carte qu'on peut avoir. Alors par exemple, je veux avoir les départements qui sont les plus jeunes de France. Je clique ici. Et donc j'ai les départements les plus jeunes qui sont le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis. Je voudrais avoir les départements les plus vieux de France, c'est les moins jeunes en fait. Eh bien je vois que les Côtes d'Armor ne sont pas très bien lotis. Et il me reste aussi la Côte d'Or, le Cantal et le Lot. Voilà. Je veux faire apparaître toutes les données comme ceci. Donc je vois en fait que dans le nord de la France, donc on a une sorte de verticale ici, verticale de jeunesse en fait. Et
l'Ouest, le Grand Ouest est assez jeune, mais bon, la pointe, on le sait bien, hein, se vieillit. Voilà, donc ça c'est en fait une exploitation de données que j'ai trouvée sur l'INSEE. J'ai trouvé les données sur l'INSEE et je l'ai mis dans Carto. Donc ça, on fera pas ça aujourd'hui. Euh, mais je voulais quand même vous montrer ça. Alors j'ai une autre carte que j'ai utilisée. Donc ici, donc j'ai mis un peu plus de temps parce que les données n'étaient pas très accessibles. Enfin du moins, c'était pas si facile que ça. Mais j'ai mis une petite heure à faire cette carte-là. Donc c'est la densité de population à Buenos Aires. Donc en rouge, oui, j'ai pas mis de la légende, mais en rouge, je vais ajouter la légende. Hop, voilà, comme ça. Donc en rouge, on trouve les départements, les quartiers les plus peuplés, et en blanc, les moins peuplés. Je cherche quel est le quartier le plus peuplé, pareil. Eh bien en fait, ce sont les quartiers qui sont proches du nouveau port, et les quartiers les moins peuplés, donc ce sont ceux-là. Voilà. Euh, je vais donc vous proposer de prendre en main un carto. Donc, il faut d'abord vous inscrire. Alors, avec GitHub, apparemment, ça peut prendre quelques heures pour que le, le site Carto prenne en compte votre inscription avec GitHub. Si on s'enregistre tout seul avec une adresse quelconque, c'est presque immédiat, mais bon, apparemment, ce n'est que un an. Voilà. Euh, donc, je vais vous montrer comment on peut faire des cartes. Donc là, ce que je vais vous montrer, ce sont des cartes ponctuelles avec des points, déjà pour prendre en main la façon dont on fait les cartes. Alors, donc on veut faire une nouvelle carte. Alors, je vais dans New Dataset. Et là, j'ai les différents formats auxquels je peux, comment dirais-je, télécharger mes données. Donc CSV, c'est OpenOffice en fait. Donc c'est assez utilisé apparemment. Excel aussi. Et il y en a d'autres comme GeoJSON qui sont très très pratiques. Là vous avez aussi OpenDocument. Voilà. OpenStreetMap, etc. Vous pouvez aussi mettre en Google Drive. Donc là en fait c'est pour que vous puissiez euh, actualiser vos données. Alors peut-être pas en temps réel, je ne crois pas, mais c'est tous les demi-heures, je crois que ça se réactualise. Donc c'est intéressant des fois lorsque vous travaillez sur des grosses bases de données éventuellement. Enfin moi je n'utilise pas, mais on peut trouver l'utilisation. Donc l'idée donc c'est de construire une base de données. Alors pour ce faire, je vais prendre un exemple. Et cet exemple, donc vous aurez compris ma passion actuellement, ce sont les formes de Hadoop. Donc, dans l'écriture d'un article que j'ai écrit et que j'ai réalisé avec Gustavo Chalier de l'Argentine, argentin, euh, nous avions donc étudié les grands ports militaires entre 1870 et 1920. Et nous avions donc pris pour pouvoir étudier en fait l'évolution donc des ports militaires. Nous avons pris un port militaire dans les grandes puissances maritimes de l'époque. Donc France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, États-Unis. Et on avait mis aussi l'Argentine, qui est plutôt une puissance régionale. Voilà. Et donc on a cherché des données dans des livres qui répertoriaient toutes les formes de Hadoop du monde à l'usage de la marine états-unienne, où pour chaque port il y avait la quantité de charbon disponible, l'origine du charbon et les tailles des formes de Hadoop. Bien. Donc en fait on a récupéré ici par exemple pour le port de Brest euh, ces données-là. Donc voilà par exemple les données
issu de ce livre pour le port de Brest, donc en 1890. Donc ici vous avez les formes de radoub en pied de l'arsenal qui nous ont permis en fait de remplir de faire notre article et de remplir notre base de données. Donc, pour aller très vite, nous avons donc fait pour Brest entre 90 et 1924. Pareil pour les autres ports. Donc là, on a la longueur, la largeur, la profondeur. On a mis ça en mètres. On a cherché les positionnements, donc la latitude et la longitude pour le port de Brest et des autres ports, que nous avons mis donc en colonne. Donc il est très important de mettre dans ce logiciel-là longitude à gauche et latitude à droite. Les années, il faut qu'elles soient codées comme ceci. Donc, en fait, il faut mettre le 1er janvier 1990. Donc, vous cliquez à droite et vous cherchez format de cellule. Et vous avez ce format-là. D'accord ? Sinon, il ne sera pas pris en compte par Carto. Il faut mettre une colonne entrée, c'est-à-dire ça va permettre de vous repérer dans une base de données. Donc là, on n'a que 24 données, c'est pas énorme, mais si on en a plusieurs centaines, c'est pas mal pour s'y retrouver. On peut aussi mettre une colonne URL avec par exemple une photo de la forme à telle date. Voilà. Et donc, on enregistre et on passe à Carto. Voilà, nous y sommes. Alors, je reviens peut-être en arrière. Donc, logiquement, lorsque vous allez avoir Carto, vous allez avoir ici tout vide, puisque vous n'avez pas encore fait de carte. Donc, vous pouvez aller voir vos cartes quand vous en aurez, et les datas, les données, etc. Donc, vous faites un New Dataset, et moi, j'ai sauvegardé, je vais quand même vérifier que j'ai bien sauvegardé en CSV, mais je ne suis pas sûr. Donc, j'ai transformé mon fichier Excel en fichier CSV. Et donc, je passe à Carto. Donc, New Dataset. Je vais dans CSV. Et je cherche... c'est bien un fichier CSV. Voilà. Je fais Connect Dataset. J'attends qu'il... Voilà. Donc là, c'est en vert. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je remarque ? Donc, j'ai une colonne ici, donc 1, 2, 3. Donc, Carto ID, donc c'est Carto qui a fait ça lui-même, qui a numéroté les colonnes. Ici, j'ai la longitude et la latitude. Ici, j'ai The Geom. C'est Carto qui a utilisé longitude et latitude pour faire sa propre colonne. Les années, c'est bien une date. Et là, ce sont des nombres. Il n'y a pas de problème. Alors, longueur, ici, c'est un nombre. Je peux mettre largeur, je peux mettre un nombre aussi. Je vais dans Change Data Type et je mets Number. Oui. Et je vais aussi dans Profondeur, si je le souhaite. Hop. Number. Voilà. Ensuite, donc là je suis assez satisfait. Create Map. Et là je vais avoir donc les positionnements des 6 ports de mon étude. Et donc, il va falloir, on va pouvoir travailler et présenter les choses grâce à Carto. Donc, les widgets, donc, ce sont en fait des sortes de filtres un petit peu pour faire varier les données
de cartes, les paramètres. Alors, donc, je vais ajouter donc, des paramètres. Par exemple, je voudrais faire apparaître la longueur, la largeur et la profondeur des pores. Donc ils vont apparaître ici. Et je veux aussi faire apparaître les années. Alors, où est-ce que c'est que ça? Time series sans doute. Là. Voilà, et donc ça c'est en bas, les années. Alors, donc vous allez voir, l'utilisation donc de ces données-là ne sont, enfin, vous allez voir c'est intéressant, mais on peut en faire largement plus que ça. Alors, disons que c'est plus remarquable avec des surfaces ou des régions, etc. Mais vous allez voir que c'est déjà pas mal. Bien. Donc, imaginons que je veuille faire varier, par exemple, je veux trouver donc les longueurs des formes de Hadoop. Alors, imaginons que je souhaite, par exemple, savoir en fait les formes de Hadoop, lesquelles existaient en 1890 et 1894. Donc, a priori, elles existaient toutes. Alors, Puerto Belgrano n'existait pas, mais comme je mis dans la base que ça existait, en fait, c'est pas que ça apparaît. Je cherche toutes les formes de Hadoop entre 1890 et 1894 qui ont plus de 30 mètres. Est-ce que j'en ai? Ben, j'ai aucune forme de Hadoop qui, entre ces années-là, a plus de 30 mètres de largeur. Faisons varier le temps entre 1905, aucune non plus. 1919, encore aucune. 1924, ah, j'en ai deux. Puerto Belgrano et Spezia en Italie. Je fais clear. Je souhaite par exemple entre 1900 et 1924 par exemple, je souhaite avoir tous les ports qui ont une profondeur au-delà de 15 mètres. Donc on va dire entre par exemple 13 et 15 mètres de profondeur. Eh bien j'en ai qu'un seul, Puerto Belgrano. Et donc c'est intéressant puisque si on veut faire une série de cartes, on veut montrer l'évolution, par exemple, de l'évolution de la profondeur. Donc on va faire plusieurs cartes. On va dire par exemple, bon là évidemment il n'y aura pas grand-chose. On va dire par exemple, donc par exemple, avant 1900 là, hop. Donc avant 1900, quels ports ont une profondeur de forme de Hadoop au-delà de 7? J'en ai 4, d'accord. Et donc je fais une carte comme ceci par exemple, je fais la copie d'écran et je pourrais après la mettre dans mon article. 1910, et bien là j'en ai 6. Et donc je peux montrer l'évolution donc des différentes données. Alors, on peut aussi, par exemple, on peut mettre en ligne aussi ces cartes et donc et faire des cartes dynamiques. Pour cela, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc on va dans ici. Voilà, on a différentes paramètres qu'on peut faire varier.
Et dans le cas donc de port comme ceci, on peut par exemple utiliser le pop-up, donc comme ceci par exemple. Et donc on va pouvoir, lorsqu'on va passer sur le point, on va avoir le nom du port, éventuellement la longueur, la profondeur, etc. Donc pour cela, il faut choisir ce qu'on veut indiquer. On va mettre le port et par exemple la profondeur. Voilà, longueur, profondeur. Voilà. Voilà, donc là, je vais devoir cliquer dessus. Donc par exemple, j'ai mis en 1890 quels sont les ports qui... donc profondeur, année et port. Donc là, si je clique dessus... donc là, je clique... Alors, j'ai donc... Ah, vous voyez peut-être pas... Non. Je vais te déplacer, voilà, comme ça. Donc vous avez en 1890 le port de Brest et la profondeur est de 9,3 mètres. Je clique par exemple ici, Spezia, donc 90, Spezia et 8,4 mètres de profondeur. Donc là, ça peut être mis en ligne pour que, comment dirais-je, les personnes qui travaillent avec vous puissent voir vos travaux. Et les personnes qui travaillent avec vous peuvent aussi, donc avec cette carte en ligne, choisir aussi les différents paramètres et travailler avec votre carte. Voilà. Je pense que c'est presque tout ce que j'ai à dire dans ce style de carte, donc très ponctuel. Après, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le style de points. Vous voyez, bon, après, c'est vraiment du... il y a des choses qui sont plus ou moins, comment dirais-je, intéressantes. Par exemple, vous prenez ça, ça n'a aucun intérêt pour nous. Vous voyez, ce sont les endroits où sont les... C'est des nuages en fait, mais là, ça n'a strictement aucun intérêt. Ça non plus, je crois pas. Non, là, ça n'a aucun intérêt non plus. Donc, après, il y a des choses qui sont intéressantes à choisir, d'autres qui sont absolument qui n'ont aucune valeur, dans la mesure où vos données ne s'y prêtent pas. Alors là, il commence à faire des bêtises, mais c'est pas grave. Alors, pour mettre en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, donc là, vous avez donc la carte des Founder Hadoop donc est privée. Donc il faut la rendre publique. Donc pour cela, vous allez ici et vous choisissez donc, alors vous ne voyez pas, voilà, vous choisissez Publish. Vous faites Publish ici. Vous faites Done et vous refaites Publish. Et à la fin, elle est privée et vous aurez un lien ici pour pouvoir la récupérer. Voilà. Parce que je crois que je suis arrivé à mon quota de cartes, donc je ne peux pas le faire. Mais si par exemple, je vais voir une carte que j'ai publiée, donc celle-ci par exemple, donc je vais dans, elle est verte, elle est publique, c'est pas là, je vais dans Publish, et là je vais avoir le lien que je copie et que je pourrais vous donner après dans le lien. Voilà. Donc votre travail d'ici le prochain cours qui aura lieu, si je ne me trompe pas, que je regarde, donc le 7, le mercredi 7, donc dans une semaine. Donc ça va être d'utiliser donc ce tableur et d'importer les longueurs, enfin les données donc dans Carto et
essayer d'avoir une carte comme j'ai fait et de voir un peu comment est-ce qu'on peut l'améliorer, etc. Comment est-ce qu'on peut choisir des données. Une chose que j'ai pas dite par contre, qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on peut changer, euh, le fond de carte. Alors, on peut aller dans Voyager et là on peut choisir différents fonds de cartes qui sont pas tous très heureux, mais donc, par exemple celui-là. Vous voyez, c'est pas terrible, mais ici je crois qu'on a des cartes. Voilà. Vous voyez. Alors oui, j'ai pas dit aussi, mais on peut vraiment zoomer extrêmement bien, quoi. Alors, tac. Voilà. D'accord.